Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui petite vidéo un peu bruyante parce qu'on est au Cutler Gold de Budapest, ou plutôt le CITEC Gold de Budapest, et je voulais vous montrer comment s'entraîner en stop and go. Alors il y a des techniques différentes dans le stop and go, mais je vais vous montrer une qui est très performante, c'est les secrets de Delavie en musculation, en muscu. Donc, pour le stop and go, comme je vous l'ai déjà montré, il faut faire des arrêts sur des tréteaux. Ça permet de travailler le système nerveux sans utiliser l'énergie élastique des pecs. Mais là, pour progresser en stop and go, il y a un truc qui est très simple. Donc, on se place sur la barre. Vous connaissez le stop and go pour ceux qui me suivent. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on se place sur la barre. Là, j'ai mis 100 kg. On met les tréteaux relativement bas au niveau de la poitrine quand on commence. Quand on peut faire un stop and go classique, comme ça. On prend un coucher classique. Là, c'est embarrassant, c'est léger. Vous voyez que la barre rentre dans la poitrine. Donc ça, on peut le faire. Pour moi, c'est du léger. Donc je commence à 100 kg. Et pour progresser en force, à chaque fois, plus vous augmentez la charge, plus vous limitez l'amplitude du mouvement grâce au tréteau réglable. Alors évidemment, toutes les salles ne sont pas équipées de ce matos, mais pour progresser en force, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que vous faites un mouvement complet au début plus léger pour étirer les pecs, pour commencer bien pecs, mais sans l'énergie élastique accumulée dans la descente. Et à ce moment-là, vous commencez en léger sur la poitrine, et plus vous montez en charge, plus vous mettez vos tréteaux haut pour avoir un travail de faible amplitude, mais qui vous permettra de créer des relais nerveux. Et comme ça, quand vous serez en barre libre, vous n'aurez plus ce moment de flottement. Vous aurez à ce moment-là un relais nerveux qui aura été fait, qui vous permettra de pousser, vous gagnerez de la force. Ce sont simplement des épaississements synaptiques que vous faites dans votre cerveau, par cette mémoire du geste. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle des réflexes conditionnés de pousser le dos bloqué. Vous avez l'habitude de pousser en demi-mouvement ou de pousser en partant de rien. Alors ça, c'est des méthodes de powerlifting, mais comme je vous l'explique encore, ce sont des méthodes qui sont parfaitement utilisable pour les sports de combat. Alors n'oubliez pas, en sport de combat, on ne fait pas de développé couché classique, ça ne sert à rien, sauf pour les percussions, sauf pour le judo. Par exemple, on doit repousser un adversaire en utilisant sa force et repousser, mais pour la percussion, ça ne sert à rien, on fait du stop and go. Alors on prend en général un peu plus serré parce qu'on part rarement vers l'extérieur, et on fait un demi-serré ou un serré, et on fait du stop and go là-dessus. Donc voilà, petite technique, commencez pleine amplitude, et plus vous augmentez la charge, plus vous réduisez l'amplitude. Voilà, c'était Fred Delavie. Combien de minutes, Louis? 3 minutes. 3 minutes, voilà. Est-ce que je vais vous en faire un autre? Est-ce que j'ai combien là? 7, 8? Tu peux déjà augmenter la charge, non? Ouais, on va augmenter la charge rapidement. Allez, on dit 110. Il faut dire que j'ai fait tout un entraînement avant. Moi, je monte jusqu'à 130 parce que je suis pas très fort. Je me suis arraché un pec il y a quelques années. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Donc on monte. Voilà. 110, pareil, on se place. Là, en ce moment, je le bosse à la powerlifter. Voilà. On se place ici. Voilà. Hop. Vous voyez, ça permet de travailler à l'influx, c'est-à-dire sans utiliser l'énergie élastique accumulée dans le muscle. Alors, il faut savoir qu'on est beaucoup plus faible au stop and go qu'en développé couché classique parce que vous n'allez pas accumuler l'énergie élastique dans le mur, donc à la façon d'un élastique. Voilà, petite vidéo de Fred Delavie, secret de muscu, secret simple que vous pouvez utiliser dans votre salle. Si vous n'avez pas de tréteau, vous travaillez dans une cage à squat et vous mettez votre barre dans la cage à squat, ça fera l'affaire et il n'y aura aucun problème. On peut le travailler à la Smith Machine, c'est pas mal aussi, avec des sécurités. Voilà, petite vidéo de Fred Delavie. À bientôt et merci Louis.